Healing Doors Tarot est une chaîne de guidance comme la mienne, et c'est grâce à elle que je vous présente cette guidance aujourd'hui, l'esprit libre comme l'air, parce que c'est une phrase qui émane de l'un de ces tirages. Et voilà, pour vous donc 4 choix, je vous laisse trouver le vôtre pour tenter de garder donc un esprit libre comme l'air, malgré l'ambiance surchargée, plombée de notre actualité. On va quand même essayer. Merci donc à Healing Doors Tarot pour cette inspiration. Et on se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue à vous, et bienvenue dans cette guidance directement inspirée de Healing Doors Tarot, cette chaîne que je trouve absolument à part, et j'aime beaucoup parce qu'il y a des aspects chamaniques. Donc voici votre première carte d'entrée, votre premier indice quant à cette guidance. Donc oui, Healing Doors Tarot, pourquoi? Parce que elle a dit une phrase, avoir l'esprit libre comme l'air. Voilà, et c'est ça qui m'a inspiré ce tirage. Donc voici la carte pour commencer votre tirage, et on en tire une deuxième tout de suite pour avoir le mot de la fin aussi. Donc oui, avoir l'esprit libre comme l'air, comment on y parvient, comment on y va, quelle route on prend, qu'est-ce qu'il y a à faire, enfin voilà, c'est à ça que sert ce tirage. Avoir l'esprit libre comme l'air, c'est un peu du luxe à notre époque, parce que en fait, si on regarde l'internet, moi je suis beaucoup sur les réseaux, on est sans arrêt sollicité. Dans l'espace à l'extérieur de chez nous, on a des encarts publicitaires tellement énormes qu'en fait que c'est difficile maintenant d'y échapper. Si c'est pas ça, c'est dans les transports, ou c'est même sur les vêtements. Enfin voilà, c'est et donc avoir l'esprit libre, on ne s'en rend pas compte, mais on se laisse un peu remplir de toutes ces choses-là, et du coup ça réduit notre propre espace, à avoir cet espace de créativité, rien que pour soi, où rien d'autre que soi n'est présent. Voilà. Donc ici, pour commencer, nous avons bouleversement, c'est le premier mot que je lis sur cette carte, et nous avons la carte destruction. Ok, alors pour les personnes qui ont fait le choix 1, ça démarre très très fort. C'est la révolution. Je pense que vous avez besoin de cet esprit libre comme l'air, mais que pour l'instant, vous êtes encore en train de batailler pour ça. On verra le mot de la fin tout à l'heure, mais apparemment, ça a l'air d'être assez compliqué pour vous dans ce domaine-là en ce moment. Voilà, comment est-ce que vous pouvez arriver à avoir l'esprit plus clair, plus serein en fait, hein, aussi, hein. J'entends, surtout pour vous là. Le rangement, voilà, ça c'est le message de la carte lumière, le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Vous êtes en pleine transformation, les personnes qui avaient fait le choix 1, et c'est pour ça que ça vous apparaît comme un chantier où vous menez peut-être encore certaines guerres pour obtenir cet espace qui vous est cher. La transformation vous indique que c'est en cours en fait, donc n'ayez pas d'inquiétude, c'est en train de se réaliser, vous êtes en train de le réaliser. Moi, je pense que le rangement, c'est quand même moins guerrier que la destruction. Je pense que votre état émotionnel vous laisse à penser que vous avez à détruire certaines choses. Moi, je pense que vous avez, comme cette carte de lumière vous l'indique, en partant du cœur, à ranger certaines choses. Vous êtes un peu ou tout blanc ou tout noir en ce moment. Hein, je ne dis pas que c'est votre personnalité. En ce moment, c'est ou tout blanc ou tout noir. C'est table rase complète. Enfin voilà. Et je pense que c'est un peu trop extrême en ce qui vous concerne, parce qu'il y a des choses, en procédant de cette façon-là, ça va vous faire mal au cœur de le faire. Ça va vous déchirer quelque part. Ça va vous créer d'autres blessures. Donc je pense que ce n'est pas nécessaire de détruire absolument. Si il y a besoin de destruction, c'est qu'à la base, il y avait une toxicité avérée. Or, dans tout ce que vous êtes en train de ranger à l'heure actuelle, ça ne va pas aussi loin pour chaque chose. Certaines choses, vous avez raison, elles sont à détruire et à oublier pour de bon, à rayer, à couper contact. Enfin voilà, c'est vraiment ça. Il n'y a pas à revenir dessus. Mais par contre, peut-être que pour vous, l'enjeu là, c'est de vous demander si tout ce que vous êtes en train d'assimiler à la destruction a besoin d'être détruit. Parce que moi, je pense qu'il y a des choses dont vous allez vous séparer, ça va vous faire mal, ça va vous déchirer intérieurement. Donc, c'est essayer de le gérer autrement, par le rangement, qui est beaucoup plus soft, qui est beaucoup... c'est une manière de classifier les choses et de dire, ok, ça c'est là, je sais que ça appartient à ça bouge pas et ça reste là. Mais j'en ai quand même besoin pour me souvenir, par exemple, de comment j'ai fait pour me sortir de tel ou tel problème, ou
pour porter un regard bienveillant aussi. On n'est pas forcément en guerre avec les choses que l'on range. Les choses que l'on range, on les range pour leur attribuer une place, une reconnaissance de nos souffrances, des personnes qui ont occasionné cette souffrance ou des situations. Et donc, du coup, c'est pas la peine de rentrer en guerre contre ça, parce que ça fait partie de vous. C'est quelque chose qui vous a permis de développer des défenses, des méthodes comment dire, des schémas pour une sortie de labyrinthe pour chaque problème. Donc, c'est pas étonnant que vous n'ayez pas envie de vous en séparer, mais je crois qu'il y a vraiment une confusion chez vous en ce moment entre ça c'est toxique, je m'en sépare, et ça je peux le garder, mais je ne le laisse pas envahir ma vie. Donc je pense qu'il y a beaucoup de colère aussi, beaucoup de ressentiment, beaucoup de c'est injuste, j'ai envie de garder ça, mais je peux pas parce que ça m'a fait du mal. Et donc vraiment essayer de trancher en vous disant ce qui a été toxique doit de toute façon vraiment sortir de ma vie. Euh, Par contre, il y a des souvenirs auxquels vous êtes rattaché et vous n'avez pas nécessairement besoin de les jeter, ces souvenirs. De faire comme si ça n'avait jamais existé. Vous voyez? On continue maintenant avec votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire pour ça, votre âme? Pour que vous puissiez enfin avoir l'esprit libre comme l'air, qui est le thème de ce tirage. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Hop, voici. Nous avons l'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Oui, je pense que vraiment, le ressenti que j'ai pour les personnes du choix 1, c'est que vous avez de la colère et du coup, ça vous brouille tout. Et vous êtes en train de vous énerver, de vous auto-agacer parce que, en fait, vous n'arrivez plus à discerner ce qu'il faut faire pour avoir la paix. Et votre intuition, elle part du cœur, tout comme ce rangement que vous êtes en train de faire. Et l'intuition, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous sentez que votre juge intérieur dit oui, ça c'est toxique, on le balaye, mais que vous sentez qu'au niveau du cœur, ça ne le fait pas, ça vous déchire, c'est que soit ça n'est pas encore prêt, peut-être avez-vous raison et ça n'est pas encore prêt à être évacué de cette façon-là, détruit pour toujours, soit c'est quelque chose qui doit rester, mais sous votre contrôle, vous voyez. Et je pense qu'il a, en ce moment, c'est vraiment la bagarre entre mais qu'est-ce que je fais? Alors j'en ai marre, j'y vois pas clair, je sens beaucoup de colère, je sens aussi, vous voyez là, ici comme là, je pense que votre intuition se retrouve imbriquée dans cette énergie de feu, de nettoyage, et du coup, on n'arrive plus à savoir le vrai du faux. Suivez votre intuition. Votre intuition, si elle vous dit ça me fait mal au cœur de faire ça, parce que je tiens à se souvenir, je tiens à me souvenir, donc du coup, ne jetez pas, ne détruisez pas, c'est pas nécessaire, c'est pas ce qui vous est demandé. Il faut tout le temps essayer d'amener la jauge vers le bien-être en fait. Et là, je pense que vous voulez avoir une action extrême qui n'est pas opportune pour vous parce qu'elle vous fait du mal au final. Donc elle crée d'autres blessures que vous aurez ensuite à retravailler pour poser du baume là-dessus, que ça cicatrise. Donc évitez-vous du travail et partez de votre cœur et de ce qu'il ressent. On continue maintenant avec le rêve du chaman. Alors je ne sais pas pourquoi, pour avoir l'esprit libre comme l'air, le rêve du chaman s'est invité. Peut-être pour vous rappeler votre rêve de base. Peut-être bien, ouais. C'est ça que je ressens, moi. Après, ça peut donner un autre message. Ok, je prends les deux. Alors, nous avons deux cartes. La voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. Ok, alors ça, c'est complètement inconscient parce qu'il y a la possibilité que vous soyez fidèle à des injonctions parentales ou familiales qui entre guillemets, criminalise ce dont vous rêvez. Donc, ah oui, donc ouais, là le sentiment de colère revient. Donc il est possible à l'heure actuelle que vous soyez en train de vous battre contre vous-même, entre la partie qui veut rester fidèle à l'engagement pris auprès des parents, l'engagement d'amour, même si celui-ci est twisté, tordu, voilà. Même si celui-ci est tordu et que ça n'est pas encore porté à votre conscience, hein, j'ai confiance qui est arrivé. Euh, le problème, c'est que de par ce filtre-là, bah, du coup, vous interdisez de vivre votre rêve avec cette partie qui veut encore rester fidèle au schéma appris hein, dans l'enfance.
Et il y a l'autre partie qui, elle, voit très clair et qui dit « Eh, ça suffit, maintenant on avance ». Donc du coup, je pense qu'en ce moment, la bataille, la colère que je ressens, c'est le fait d'être tiraillé entre ces deux pôles. Il y a le côté qui veut rester fidèle et le côté qui veut délibérément avancer. Délibérément avancer, vous voyez. Et rejet du chemin de l'accomplissement, ça n'est pas votre entièreté. C'est une partie de vous qui reste fidèle à ce qu'elle a connu. Et vous êtes en train de vous en défaire et c'est difficile. Et c'est pour ça, donc l'attachement au passé, aux souvenirs, c'est pour ça que c'est difficile de s'en défaire parce que tout n'est pas à jeter. Il y a eu des bonnes choses quand même. Et même des fois, des bonnes choses qui ont été extraites de choses qui à la base étaient mauvaises. Voilà. Donc des expériences qui étaient désastreuses pour vous, finalement, se sont soldées par des réussites incroyables sur le plan spirituel, émotionnel, sur le plan de l'être humain. Donc cessez de vous battre contre vous-même et à, accueillez ça. C'est parti, donc vous ne voulez pas vous séparer. Par contre, vous êtes le boss maintenant, vous avez réussi à vous sortir de ces situations, de ces engrenages, de ces emprises. Donc signifiez bien à ces choses que vous allez garder qu'elles ont un emplacement bien précis dans votre esprit et qu'elles n'en bougeront pas. Voilà, c'est vous le boss, c'est vous le maître du jeu. Je pense que le lapsus que j'ai failli faire avec le mot confiance tout à l'heure, c'était ça. Vous ne vous faites pas encore suffisamment confiance. Quelque part, vous avez peur de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez raison, quelque part, d'avoir peur de vous-même, parce que du coup, ça vous mène sur ce chemin que vous rejetez à l'heure actuelle, qu'une partie de vous rejette à l'heure actuelle. Pourquoi je vous dis que vous avez raison d'avoir peur? C'est pas ça, c'est surtout d'écouter cette peur. Hein, et vous voyez ce que ça déclenche en vous, ça déclenche de la colère. Donc du coup, il y a un début de dialogue qui se crée, mais pour l'instant, je le trouve beaucoup trop véhément. Il faut retrouver pour vous une certaine forme de sérénité, et ça va passer par l'acceptation de ce qui vous arrive en ce moment. Vraiment. C'est, ok, je suis dans cet état-là en ce moment. Il y a une partie qui veut avancer et qui est complètement frustrée parce que l'autre partie veut rester dans le passé. Voilà, là, mettez sur pause, vraiment. Deuxième carte. Ben voilà. Et on a 2 fois le 4, c'est magnifique. C'était tellement à l'image de ce que je viens de vous dire. 3 et 1, ça fait 4. La partie donc qui vous vole vos rêves en fait, hein, cette partie qui veut rester fidèle au passé. Et là, ici, vous avez le 4 à nouveau avec le chat chenille, transformation. On vous confirme que vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de ranger tout ça. Et donc, essayez de calmer cette colère, essayez d'avoir plus d'indulgence envers vous-même et par rapport au temps que ça prend pour faire ce rangement. Parce que j'ai l'impression que la partie qui a envie d'avancer, elle veut y aller, mais maintenant, quoi, parce qu'elle sent les énergies, elle sent que c'est maintenant, elle sent qu'elle a le potentiel, voilà, vous sentez tout ça. Et vous avez envie de l'éprouver. En vrai, dans votre vie et de façon permanente. Et je pense que vous avez dû faire le yo-yo jusqu'à présent, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, que là vous en avez ras-le-bol, d'où cette colère. Mais par contre, c'est trop fort. Je le ressens, c'est beaucoup trop fort. Parce que du coup, ça fait écran sur les deux parties qui essayent d'y voir clair, et à la fin, ça vous fait, entre guillemets, péter un câble. Voilà. Bon, ben, c'est super parce que votre tirage il est super clair. Dans tous les cas, on vous confirme que c'est une transformation. Voilà. Votre cœur maintenant, pour avoir l'esprit clair, qu'est-ce qu'il en dit lui? Votre tirage est super limpide, ça va vite. Il n'y a pas, il y a pas à vous inquiéter plus que ça. Il y a juste à admettre que c'est un peu la confusion en ce moment, ou même carrément franchement, et que ben, il faut juste mettre sur pause et vous distraire. Passer à autre chose, quoi. Au lieu de rester absolument dans le mode résolution à tout prix. Parce que vous allez vous user votre belle énergie. Allez, votre cœur, qu'est-ce qu'il en dit? Alors, hop, là, j'ai la carte de la Renaissance qui s'est retournée, mais elle n'est pas tombée. Donc, vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin vers ça. Votre cœur, qu'est-ce qu'il en dit? La Dame de cœur. Donc, on va regarder ce que ça signifie. Très, très belle carte. Voilà, la dame de cœur, c'est un peu comme, ça me fait penser directement à la reine de coupe, en fait, hein, qui maîtrise, qui est super généreuse dans ses sentiments, mais qui sait les maîtriser aussi pour ne pas être dans le trop ou dans le pas assez, vous voyez, l'équilibre, quoi. La dame du cœur, c'est parti. Arrêtez-vous et prenez un moment pour vous ouvrir et ressentir ce qui se passe réellement et réajuster votre attention avant de poursuivre. Bam bam. Voilà.
Mots-clés, générosité, bienveillance, avertissement. Oui, l'avertissement, à mon avis, je sais déjà... enfin voilà quoi, c'est réajuster, c'est utiliser, ce mot est utilisé, réajuster votre attention avant de poursuivre. Il y a trop de colère, vraiment, pour l'instant, il y a trop de colère, il y a trop d'énervement, il y a trop d'agacement, il y a trop d'impatience. Il va falloir faire redescendre tout ça, hein. La dame de cœur est un esprit bienveillant qui loge dans les rouages intérieurs de notre cœur. Son énergie est enracinée dans nos artères et pulse à travers nos sens. Liée au troisième œil, elle a également une connexion spirituelle plus élevée et nous avertit quand nous avons besoin de développer une nouvelle perspective. Enracinée dans l'amour, c'est ce que je vous disais. Euh, Reprenez toutes ces choses qui vous tiennent à cœur mais que vous savez que vous ne pouvez pas utiliser dans votre vie et rangez-les, mais avec la vision du cœur en fait. Ces messages oniriques, qui peuvent intervenir dans vos rêves, ces messages oniriques véhiculent généralement une vision favorisant l'harmonie. Elle vous évitera toujours de répéter le résultat le plus effrayant et de co-créer un cauchemar vivant. Donc c'est intégré, vous l'avez en vous, comme tout à chacun, mais ce que je veux dire, c'est que là, on vous demande peut-être d'en prendre plus conscience pour ouvrir cette perspective. Vous savez prendre des décisions à partir du cœur. Là, où vous êtes en train d'apprendre à le faire, donc faites-vous davantage confiance. C'est ça l'enjeu, en fait. Je pense que pour avoir l'esprit libre comme l'air, vous devez arriver à vous faire confiance par rapport aux choses que vous avez réussi dans le passé, par rapport à de là où vous êtes parti et là où vous êtes arrivé. Regardez tout ça. Vous avez besoin de prendre de la distance, donc. Cette carte est un signe qui nous dit de prendre le temps d'ouvrir nos sens et de sentir ce qui se passe réellement. C'est ça, vous avez besoin de discerner au lieu de vous agacer. Cela vous permettra de réajuster votre attention afin de ne plus contribuer à ce que vous ne voulez pas. Exactement. Exactement. Bon, ben, le message est clair, complètement cohérent avec le reste. Vous ne voulez plus d'une certaine partie, mais avec de la distance, vous allez vous dire, ok, ça je garde, ça je jette. Vous allez trier, mais sereinement. Là, vous n'avez pas l'esprit libre du tout parce qu'il y a la colère qui s'en mêle et que ça vous obscurcit tout horizon. Le message des étoiles maintenant. Bon, bah c'est chouette parce qu'en fait, quelque part, on vous dit que vous avez une alliée et cette alliée, elle est en vous en fait, hein. C'est vous-même, mais par la vision du cœur. C'est votre vision du cœur, cette alliée, hein. Cette dame de cœur, c'est ça, hein. D'ailleurs, elle a un œil sur le front. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte, hein, ici, elle a un œil sur le front. C'est... voilà quoi, vous savez voir les choses, mais là, je pense que l'émotionnel a pris le pas et vous êtes complètement submergé. Vous êtes possiblement submergé. Peut-être pas complètement, mais possiblement. Message des étoiles maintenant pour les personnes qui ont fait le choix 1. Oula, ah non, c'est trop. Message, ouais, c'est toujours trop. Message des étoiles, donc pour les personnes qui ont fait, voilà, elle a sauté, c'est ajusté. Bon, bah, merveilleux. C'est fantastique. C'est fantastique quand même, vous avouerez, hein. Ajuster, c'est ça, c'est retrouver l'équilibre là, c'est trop intense, je vous l'ai dit, hein. On continue maintenant avec la connaissance de soi qui s'est invité, cet oracle, pour comment avoir l'esprit libre comme l'air. Cet oracle s'est invité pour vous montrer quelle partie de vous va pouvoir être exploitée. Hein, c'est l'oracle de la connaissance intérieure et ça vient vous montrer quelle partie de vous va pouvoir être exploitée à la suite de ce rangement. Ouh, bah ça a sauté direct. Le guetteur, donc elle est tombée comme ça, donc je peux prendre ni l'un côté ni l'autre en fait, hein, en priorité, ça peut être les deux. 25, le guetteur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, le guetteur? Je pense que c'est peut-être l'arrêt de... Enfin, avant même d'ouvrir, j'ai l'impression que c'est l'arrêt de la suspicion, c'est l'arrêt de l'inquiétude latente liée à la crainte qu'il se passe quelque chose ou qu'il vous arrive quelque chose ou que vous commenciez à vivre une certaine forme de bonheur, mais avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en fait, c'est ça. C'est la partie positive de cet aspect-là qui va s'ouvrir pour vous. Donc, on va voir ce que c'est. La part de lumière, donc c'est une sorte de gardien. Il est attentif aux dangers et prévoyant face aux éventuels problèmes qu'il pourrait rencontrer sans pour autant se focaliser dessus et tout dramatiser. Ta, 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 ta.
Il observe et veille à la sécurité de ceux qui lui accordent leur confiance sans les envahir ni essayer de les manipuler. Observateur neutre, il sait donner son avis sans émettre de jugement. On parle du guetteur ici, hein, de cette partie en vous que l'on peut nommer guetteur, en fait, qui est toujours à l'affût. Et moi, vraiment, j'ai la sensation qu'on va passer de quelqu'un qui est tout le temps crispé à l'idée que quelque chose de néfaste lui arrive, à quelqu'un qui va mettre une veilleuse de vigilance, toujours prête à réagir au cas où, mais par contre, ça va devenir secondaire. Vous voyez, ça sera plus, ça sera détendu. Ça sera, et au moment où je le dis, là, ça lâche, là, au niveau de l'abdomen, ça lâche. Donc ça va être détendu, ça va être sur un mode, ok, je reste vigilant parce qu'il le faut, mais ça n'est plus de l'hyper-vigilance. Observateur neutre, il sait donner son avis sans émettre de jugement. Il nous donne sur nous-mêmes et les autres un regard sain et équilibré qui nous permet de rester bienveillants et indulgents sans sombrer dans la complaisance. Très observateur, il remarque les petites choses que les autres ne voient pas, les petits pas, les progrès, les changements de chacun, mais il voit aussi les siens. Et voilà, et c'est ça qui va changer. Avant, c'était pas ça. Avant, vous voyez tout le côté risque dans le relationnel, notamment, c'est ça qui vient en priorité là. Et vous étiez toujours à l'affût en train de vous dire, oh là là, oui d'accord, je veux bien aller par là, mais je me méfie quand même parce qu'on ne sait jamais et tout ça. Le relationnel, c'est toutes les sphères de votre existence et avec un focus particulier sur la famille ici pour moi et les amours. C'est vraiment, là vous y allez en mode, ouah, oulala, 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 voilà. Alors que ça peut se vivre sur un autre euh, mode dès que vous serez sorti de cette période de transformation qui vous est essentielle à l'heure actuelle pour ajuster. C'est dit quand même par 2 fois le fait d'ajuster. Donc, essayez de vous détendre, essayez de vous faire davantage confiance, essayez d'étirer cette âme qui est tourmentée là, à l'heure actuelle parce que c'est trop. C'est trop. Il faut vraiment envisager autre chose parce qu'en fait, quelque part, on vous annonce une libération de cet état. Hein, vous allez y parvenir, faites-vous confiance. Ça n'est qu'une transition, ça n'est qu'un passage, quoi. Les énergies qu'on vous envoie pour vous aider sur ce chemin tumultueux, parce que c'est vrai que c'est facile à dire tout ce que je dis jusqu'à présent, mais c'est pas facile à réaliser par contre. Hein. Donc c'est un chemin tumultueux. Là pour l'instant vous êtes tourmenté, hein, mais on vous dit bien que c'est une la tourmente qui est au-delà du raisonnable en fait. Que l'on s'inquiète, c'est une chose, mais vous êtes dans... Tout est hyper pour l'instant, encore hyper vigilant, hyper dans la tourmente, c'est trop, c'est beaucoup trop. Et je pense que la partie qui a envie d'avancer chez vous s'en rend compte. Et donc, du coup, elle peste parce qu'elle se dit, mais pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Et donc, ça n'en finit pas parce que ça nourrit l'autre partie qui veut rester. Tout ça, toutes ces choses, toute cette colère, ça va avec cette partie. Ça nourrit la partie qui veut rester fidèle au passé. Donc, faites attention à vous. Vraiment. Vraiment. Allez, si vous avez vraiment besoin de décharger cette colère, allez vous défouler en forêt, allez taper dans une carrosserie sur des vieilles voitures, allez, mais faites quelque chose de cet ordre-là, mais libérez-vous, quoi. Parce que toutes vos émotions sont légitimes. Il ne s'agit pas de gommer la colère, pas du tout. Il s'agit de la vivre, l'expulser. Voilà. Alors, oh, vous avez 2 cartes. Elles sont venues, elles ont glissé, je les prends. Hein. Qu'est-ce qu'on vous envoie? Remerciez sa bonne étoile. Faites la liste de vos joies et vous en verrez d'autres se manifester. Waouh! Alors ça, c'est chouette. C'est chouette. C'est ce qu'on vous envoie. Et ici, on a... Tiens, c'est marrant, 29-30, la suite. Reconsidération. Il est temps de réexaminer vos circonstances présentes et d'apporter des changements là où c'est nécessaire. C'est voilà, c'est tout ce qu'on disait depuis le début. Je reviens sur faites la liste de vos joies. Vous en avez eu des joies. Et on dirait, à l'heure actuelle, c'est comme si ça n'avait pas existé et qu'il n'y avait que la colère qui compte. Donc il y a vraiment besoin d'évacuer cette colère d'une façon ou d'une autre en allant faire
de la nage, je ne sais pas, en allant crier dans une forêt, comme je disais, allez vous défouler, taper sur quelque chose, faire de la boxe, ou libérer votre esprit en couchant sur le papier tout ce qui vous tracasse, par exemple, si vous aimez écrire, en parlant à quelqu'un de confiance. Je parle vraiment de quelqu'un de confiance, là, pour le coup, parce que si vous réagissez aussi fort, c'est que ça parle de l'intime. Donc, il vous faut quelqu'un de confiance, soit un professionnel, soit un proche qui sait écouter. Voilà. Vous allez finir par vous libérer, et voici ce qu'on vous recommande, les énergies qu'on vous envoie. On vous demande de reconsidérer les choses. Pour que ce soit possible, il faut d'abord à tout prix libérer cette colère, cette frustration, ce ressentiment. Il faut vous en décharger parce que ça vous brouille la vue. Et remerciez votre bonne étoile pour toutes les bonnes choses qui vous sont déjà arrivées dans l'existence, parce que de vous connecter à ça, à ce souvenir-là que vous allez ranger et utiliser comme bon vous semble, vous allez puiser votre propre énergie, vous voyez, vous allez puiser votre futur, mais heureux. Voilà. On termine maintenant avec la carte, le mot de la fin. Qu'est-ce que nous avons? Lion, waouh. Et on a santé. Ok, d'accord. Donc, je pense que pour certains, c'est ce que je pressentais, c'est vraiment trop fort. C'est vraiment trop fort, cette inquiétude. C'est en train de vous bouffer de l'intérieur. Et sortez de là, sortez de là. Prenez la porte. Sur cette route, il y a toujours des portes comme ça, le long, tout du long. Et des fois, on les ignore parce qu'on est tellement dans ce sentiment de colère et tout ça, que des fois même, on veut y rester parce que on se sent exister grâce à cette colère. Là, il faut absolument décrocher de ça, prendre la porte et aller sur une aire de repos et reconsidérer les choses, hein, parce que c'est en train d'attaquer, pour certains d'entre vous, certaines, votre santé. Le lion, c'est quand même un animal qui est super fort. Et là, on parle de santé quand même. Donc, vous avez la puissance du lion, mais là, c'est déséquilibré. Donc, du coup, faites vraiment, soyez vigilants par rapport à vous et à votre santé. Et ça sera là-dessus que je vais terminer. Tout va bien se passer à partir du moment où vous acceptez de sortir de cette voie de colère pour l'instant. Hein, elle est toujours là, c'est comme un fleuve qui va continuer de couler, mais vous allez vous mettre sur la berge pour regarder pourquoi, et comprendre les tenants, les aboutissants de cette colère. Vous allez y arriver, vous êtes en pleine transformation. C'est difficile pour l'instant, c'est de l'ordre de la tourmente, mais vous allez y arriver. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que vous l'avez déjà fait dans le passé, pour des choses peut-être un peu plus infimes, mais vous l'avez déjà fait, donc vous savez déjà comment faire. Il faut juste retrouver ce chemin-là, et pour ça, il faut se mettre sur le côté, respirer, et puis contempler les choses, et retourner dans, entre guillemets, dans la bataille, mais en étant plus en maîtrise des choses. Merci à vous les personnes du choix 1 d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite une très belle route et je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue dans ce tirage directement inspiré de la chaîne Healing Doors Tarot. J'ai écouté un de ces tirages et dans lequel il y avait ce message avoir l'esprit libre comme l'air. Ça m'a inspiré ce tirage aujourd'hui, cette guidance. Et on va voir ce que vous pouvez faire à l'heure actuelle pour avoir l'esprit libre comme l'air. Ça, c'est une véritable richesse, on ne s'en rend pas toujours compte, mais d'être complètement serein, à notre époque, ça devient vraiment du luxe. Donc, on commence tout de suite avec un mot du début et un mot de la fin que je vais tirer tout de suite. Alors, le mot du début, nous avons ceci. Oh, la colombe et instant de grâce. Waouh! Est-ce que c'est ce vers quoi vous vous dirigez ou est-ce que c'est ce que vous souhaitez? On va voir tout de suite. C'est le mot du début. Ça va chapeauter votre tirage. Waouh! C'est beau déjà dès le départ. La colombe quand même qui représente la paix. Peut-être êtes-vous la suite du choix 1. Nous allons voir ça. On démarre avec les cartes lumière qui vont nous indiquer comment faire pour avoir l'esprit libre comme l'air. À moins que ce ne soit déjà votre cas. L'oiseau quand même, hein, libre comme l'air, c'est pas mal. Allez, les personnes qui ont fait le choix 2. Il y a un petit problème d'ancrage. Alors, ok, c'est ce que je reçois là. Il y a peut-être justement des choses qui sont peut-être un petit peu trop aériennes à l'heure actuelle. Ouais. C'est pas méchant, hein. Franchement, c'est vraiment pas méchant. Voici la carte. Ici, nous avons
l'indifférence, émotion. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Ok, ça y est, j'ai compris direct ce qui se passe. Vous êtes dans un instant où les choses, justement, comme je le disais, c'est du luxe d'avoir l'esprit serein à notre époque. Et je pense que vous y êtes parvenu et vous avez envie d'y rester. Pour y rester, vous vous dites peut-être que le moyen d'y parvenir, c'est de bloquer tout ce qui peut contrarier cet état. Là, ici, c'est peut-être comme une mise en garde de, attention, oui, vous avez trouvé un Graal, un de vos Graals, parce qu'on en a plusieurs dans l'existence, hein, un de vos 5 Graals. Le problème, c'est que ça doit pas, vous ne devez pas vous rester tout en haut de la colline, quoi, enfin, en mode, oui, appréciez votre succès, ça c'est sûr, hein, il ne faut pas le renier, ce succès, mais par contre, il faut rester connecté à ce qui se passe autour de soi. Donc l'idée, c'est de ne pas se couper du monde pour pouvoir préserver le sien. Parce que vous êtes un monde dans le monde. Et tout au long de votre vie, ça sera comme ça, quoi. Et ça, je me le dis à moi aussi, hein, vous inquiétez pas, parce que c'est vrai que quand on trouve la paix, on n'a pas envie, on préfère rester dans notre bulle, ce qui est bien légitime. Le problème, c'est qu'après, ça confine à créer à l'illusion. Ça confine à l'illusion parce que on s'auto-persuade que notre monde, c'est celui qui est juste, c'est celui qui doit demeurer, et on n'a plus rien à faire avec l'autre. Donc, quelque part, c'est une fermeture du cœur. Or, une fois qu'on s'est trouvé, nous, dans notre monde, il faut arriver à se réinsérer dans le monde pour pouvoir montrer aux autres comment on fait. Vous voyez, quelque part, vous avez un rôle de teacher. Oh là, pourquoi est-ce que je pense en anglais? Peut-être que c'est à l'international, votre mission de vie, mais c'est ça en fait, c'est de la vigilance par rapport au fait de ne pas se couper du monde dans lequel on vit, tout en donnant le droit à son propre monde de vivre. C'est compliqué, hein, c'est un exercice difficile parce qu'en fait, à la moindre contrariété, vu que là on parle d'instant de grâce, on n'a qu'une envie, c'est de reconnecter avec ces énergies hyper positives, quoi. Sauf que tout a besoin de son contraire pour exister, le blanc a besoin du noir, la lumière de la nuit, enfin, et ainsi de suite. On ne peut pas se cantonner à cette version du monde, c'est ça. Voilà. Alors, on continue maintenant avec les portes de l'âme, pour continuer à avoir... Oui, parce qu'en fait, finalement, en essayant de rester dans cet état, vous allez tôt ou tard générer de l'anxiété parce que vous allez avoir cette petite voix qui va vous rattraper en vous disant mais t'as vu ce qui se passe là, mais t'as vu ce qui se passe là, et donc si vous fermez, vous allez culpabiliser de vous fermer à ce monde et à ce qui s'y passe. L'idée, ça n'est pas de replonger dedans et de perdre toutes vos belles énergies, l'idée c'est d'arriver à faire vivre votre monde dans le monde. Voilà, et donc pour ça il va vous falloir créer une passerelle entre les deux. Il y a vraiment ça à prendre en considération en ce qui vous concerne, en ce qui me concerne aussi, hein, je m'inclus dedans, il n'y a pas de souci, mais c'est de ne pas être indifférent à ce qui se passe dans le monde, parce que comment est-ce qu'on guérit le monde précisément? Et c'est marrant parce que je ricoche du coup avec Healing Doors Tarot, hein, les portes de la guérison via le tarot, cette chaîne donc qui m'a inspiré cette guidance, et ça me fait rebondir directement là, parce qu'en fait je vous parlais de passerelle, mais c'est une porte aussi à ouvrir. C'est une porte à ouvrir sur le monde sans laisser le monde rentrer dans le vôtre. Vous voyez? C'est préserver le vôtre, mais ne fermez pas la porte à ce qui se passe dans le monde parce que vous êtes une partie de ce monde. Donc nous sommes une partie de ce monde. Allez, les portes de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous transmettre pour vous permettre de garder l'esprit serein dans ce monde sauvage? C'est trop ça en fait. Vous avez réglé la question de la dualité. Dans votre monde, c'est clair, vous avez connu des instants de grâce, ou vous allez connaître encore des instants de grâce, c'est sûr. Mais par contre, je pense qu'il y a des craintes à vivre tel que l'on est dans le monde qui nous entoure, parce que bon, il y a des choses, c'est juste dramatique, mais on ne peut pas les ignorer, parce que finalement, ça va finir par nous rattraper. Voilà, allez, on l'a. On a l'emprise émotionnelle, et oui, et oui, et oui, et oui. Alors, les personnes qui ont fait le choix d'eux, le message m'apparaît très clairement maintenant. On a l'émotion de l'indifférence.
comme rempart à l'envahissement émotionnel lié à ce qui se passe dans le monde, à toutes les inquiétudes que ça génère, à toute la tristesse que ça génère, parce qu'on parle de guerre où des enfants sont tués à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, ça se produit. Vous avez vous êtes impacté émotionnellement par ce qui se dit, par ce qui se vit dans le monde. Et c'est bien normal parce que vous êtes un être humain. Par contre, euh, le message ici, c'est toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Voilà, vous, votre passerelle, cette porte que vous allez ouvrir sur le monde et qui donne sur une passerelle pour pouvoir vous relier à ce qui se passe, à ce monde dans lequel vous vivez, ça va commencer par ça. C'est ici, au lieu de rejeter ces émotions, il va falloir essayer, et vous savez déjà le faire, transmuter. Transmuter, ça vous impacte. Les enfants dont je parlais, les familles qui sont détruites à l'heure actuelle dans une partie du monde, hein, je ne vais pas polémiquer et tout ça, il y a d'autres guerres ailleurs dans le monde aussi, malheureusement, mais ça vous impacte parce que peut-être avez-vous vous-même des enfants ou juste d'être humain à être humain, ça vous impacte énormément. Maintenant, il faut accueillir ça, vous voyez? Ça n'est pas laisser rentrer le monde dans votre monde, c'est juste vous et votre émotion. C'est vous qui réagissez au monde. Et ça, il faut le laisser entrer parce que ça vous appartient. Vous voyez la nuance? Et donc, une fois que vous avez ça qui est en vous, c'est malaisant, ça vous met... vous n'avez pas envie d'y rester, vous avez envie de rester connecté à ces instants de grâce. Vous savez comment transmuter. Vous avez appris à le faire parce que si vous avez connu ces instants de grâce, c'est que vous savez comment prendre cette énergie négative pour la transmuter. L'idée, et c'est comme ça qu'on change le monde, l'idée, c'est vraiment d'accueillir, donc comme je disais, cette émotion négative, de vous en emparer, de la contempler et de dire, ok, qu'est-ce que je peux en faire de ça, de cette tristesse, de ce ressenti, de cette détresse en fait pour l'autre, en fait, de cette empathie qui vous semble ne servir à rien puisque vous ne pouvez pas aider dans la situation. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Et la réponse, c'est pas l'indifférence. La réponse, c'est moi, en tant qu'être humain, c'est de vivre ce que j'ai à vivre maintenant, dans l'instant présent, pour pouvoir aider un maximum de gens à le faire et à se connecter à eux-mêmes et à leur vérité profonde au lieu de la vérité proposée par le monde en fait, parce que c'est une vérité tronquée. C'est compliqué de vous expliquer ça parce que depuis mon balcon, on a l'impression que c'est super facile. En fait, non. C'est oui et non. Quand on a appris à le faire, on se dit, ok, je ressens ça, qu'est-ce que je peux faire? Il y a des personnes, ça va être sous forme de dons de temps, de consacrer à une cause, de consacrer, d'envoyer de l'argent, des choses comme ça. Trouvez votre façon de, de vous restaurer, en fait, quelque part, parce que cet émotionnel-là vient prendre un espace lié aux instants de grâce, et donc, du coup, ça vous envahit on parle bien d'emprise émotionnelle, ça vous envahit au fur et à mesure, et c'est trop pour vous. C'est trop, et c'est de ça dont vous ne voulez plus pour votre vie, sans pour autant être égoïste. Et donc, du coup, vous seriez tenté de pencher vers l'indifférence pour ne pas être impacté. Si vous transmutez, ça va être comment est-ce que moi, en tant qu'individu, je fais en sorte que ce monde aille mieux. Et donc sortir de cette emprise émotionnelle que nous envoie le monde, le monde nous aspire vers ça. Pour garder votre monde intact, il va falloir gérer l'émotionnel qui émerge de vous et le traiter de façon à le rendre vivable et ensuite positif. Et ça, vous savez le faire. Vous avez déjà réussi à le faire par rapport à votre propre histoire personnelle. Maintenant, vous êtes des personnes, entre guillemets, abouties. Hein, et maintenant, il s'agit de vous, de votre monde, dans le monde. Et ça, c'est compliqué. Surtout à l'heure actuelle où les gouvernements s'acharnent à gérer les pays par la peur, en fait. Hein. Ayez peur de la maladie, ayez peur des guerres, ayez peur de l'alimentation, comment dire, modifiée, ayez peur de tout ça.
Donc, c'est vrai que c'est difficile de garder l'esprit libre comme l'air quand on est sans cesse pollué par ça, sans cesse pollué aussi par des écrans publicitaires qui envahissent euh, notre esprit d'image dont on ne veut pas, en fait. Donc, du coup, il y a des choix à faire par rapport à l'adaptation à ce monde actuel. C'est, par exemple, ce matin, je me suis fait la réflexion que de scroller comme ça sur Internet, c'est pas de mauvaise chose, mais une fois de temps en temps, parce que sinon, votre esprit qui est créatif engrange ces images, et lui, pendant que vous dormez, il continue de travailler, il essaye de les ranger, de leur donner du sens, de construire quelque chose avec et tout ça, et pendant que votre esprit est occupé à faire ça, il le fait pour une image, pour deux, pour trois, pour plein de choses, et à la fin, vous vous trouvez retrouvez submergé. Vous vous retrouvez submergé à la fin. Il n'y a plus d'espace pour vous. Et comme c'est trop, ben vous envoyez tout baldinguer et vous vous mettez dans un mode indifférence. Enfin, vous pourriez être tenté de vous mettre dans un mode indifférence. Ici, dans ce tirage, on vient vraiment vous avertir d'être vigilant par rapport à ça. Et l'autre chose, c'est vraiment de transmuter. On continue maintenant avec le rêve du chaman. Vous avez peut-être peur aussi de renouer avec cette impuissance que vous aviez auparavant. À pouvoir agir dans le monde pour le changer en fait. Et ça c'est un leurre en fait. Tout vous laisse à penser dans l'éducation que nous recevons, l'éducation parentale qui est issue des générations précédentes et puis l'éducation scolaire, tout laisse à penser que nous sommes impuissants et que nous devons tout à la société. Vous voyez, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça du tout que ça fonctionne. On doit se réaliser soi, hein, pour apporter notre eau à celle du monde. Mais il n'est pas question que celle du monde nous inonde complètement et qu'on ait plus et que notre terre soit rendue complètement infertile. Vous voyez? Avec le rêve du chaman maintenant, comment garder l'esprit libre comme l'air? Waouh! C'est parti. Ah ben voilà, ça y est, ça c'est tué. Elle est tombée sur l'émotion celle-ci. Ok. La boussole perdue, revenir à l'intégrité. Exactement ce que je vous disais. Parce que ça, effectivement, l'envahissement de ces émotions finit par vous perdre. Il faut que vous reveniez à vous. Il faut que vous retrouviez cette force qui vous permet de revenir à vous malgré la tempête à l'extérieur. C'est un vrai challenge. C'est pas facile, pas toujours, surtout quand on nous montre des images atroces venant du monde et de ces catastrophes. C'est vraiment difficile parce que vous avez une nature certainement empathique et c'est difficile de comment dire, d'accueillir ces images-là parce qu'en fait, vous les avez un jour, puis il y a des chaînes qui adorent les répéter, ces images-là, parce que c'est du drame, voilà. Ne vous laissez pas hacker par ça. Toutes ces choses qui s'agglomèrent sur le mode catastrophe ne font que grandir si soi-même on se laisse complètement envahir par ça. Et vous, je pense que vous avez peur de ça, mais vous avez oublié que vous savez vous en défendre en fait. Puisque vous avez connu des instants de grâce, c'est que vous avez pu, à un moment donné, transmuter ces énergies négatives en suffisamment positives pour préserver votre monde et ensuite déverser, entre guillemets, votre eau on est dans l'ère du Verseau en même temps, hein, votre eau dans le monde. Vous voyez, attention autour de passe-passe qui est en train de se jouer à l'heure actuelle, je dis ça pour nous tous, c'est que avec tout ce qui se passe, on est tenté avec notre nature empathique de se laisser envahir par ça, en se disant mais de quel droit est-ce que moi je peux être heureux, heureuse, puisque il y a toutes ces catastrophes. Mais c'est précisément comme ça que cette matrice négative prend de l'ampleur, parce que elle arrive à choper des gens comme nous et à les ranger dans une vision pessimiste des choses. Si on veut vraiment changer le monde, il faut absolument préserver le sien. Et non, ça n'est pas de l'égoïsme en fait. Ça n'est que temporaire aussi, il faut aussi comprendre ça. Le monde va mal depuis des lustres en fait. Depuis que je suis petite, on entend parler de guerre, on entend parler de menaces atomiques, on entend parler, je sais pas, d'empoisonnement de l'eau, des choses, énormément de choses comme ça. Euh, des guerres incessantes entre deux pays. Enfin voilà, on est toujours là pour en parler. Il y a une raison à ça. Ça n'est pas juste une fatalité, vous voyez. Et vous le savez. Donc le rêve du chaman, ici la boussole perdue, c'est une façon de vous prévenir encore.
de ne pas perdre votre intégrité malgré tout ce qui se passe dans le monde. Difficile de garder l'esprit clair, hein? Difficile en ce moment, mais pas impossible. Votre cœur maintenant. Ça y est, nous l'avons. Et nous avons Renaissance. Ok, d'accord. Je viens de prendre une grande respiration, une grande aspiration là, et je pense que c'est exactement ce que vous avez besoin de faire à l'heure actuelle. Vous avez vraiment besoin de prendre une grosse bouffée d'air nouveau en fait. Allez vous oxygéner, allez respirer quelque part parce que là, vous ne voulez pas céder à l'indifférence, donc du coup ça vous met peut-être un peu en panique, en tension en tout cas, suffisamment pour mettre en jeu votre équilibre donc, et votre intégrité. Donc il faut vraiment reprendre votre souffle, faire toutes les activités qui puissent favoriser ce second souffle en fait, cette pause mentale, parce que là, c'est trop. L'emprise émotionnelle le montre bien ici. Hein. On continue maintenant avec le message des étoiles. Votre cœur a besoin de souffler, en fait. Votre cœur a besoin de renouer avec des choses positives, celles que vous avez menées à bien par le passé, et puis celles qui se passent réellement dans le monde, parce qu'en fait, c'est ça, on vous donne qu'une vision du monde. Mais comme je le disais au début, tout a besoin de son contraire pour exister. Donc forcément, la phase positive de ce monde souffrant existe aussi. On a un monde qui va bien. Il faut vous y connecter. Il faut trouver, par le biais du repos, du second souffle, le moyen de vous connecter à ce monde qui existe. Parce que sinon, ça sera l'absolu chaos sur Terre. Vous êtes d'accord ou pas avec ça, hein? Donc là, on vous parle de renaissance. Vous avez vraiment besoin de retrouver un second souffle. Allez, le message des étoiles. Engagement. Envers vous-même, absolument. 3 et 1, 4. On a encore des fondations ici, hein, comme dans le groupe 1. Et puis, c'est du vert, hein, c'est du vert, c'est de la guérison. Il y a vraiment besoin que votre engagement soit total envers vous-même, en vous déculpabilisant du fait de le faire. C'est votre droit le plus absolu, votre droit en tant qu'être humain, et j'ai presque envie de dire votre devoir par rapport aux autres personnes qui sont empêchées d'aller sur leur route. Vous avez le devoir, enfin pour moi, après peut-être que c'est peut-être trop solennel pour vous, mais il me semble que chaque être humain a le devoir de se réaliser, quand c'est possible, au nom de ceux qui ne le peuvent pas et qui sont en attente de solutions. Et ces solutions vont venir de ceux qui peuvent se réaliser. Vous comprenez votre importance? Donc c'est un engagement envers vous-même qui est attendu, un engagement plein, un engagement qui dit « je suis conscient des choses qui se passent, mais je ne me laisse pas envahir sur le plan émotionnel, ou quand ça se produit, je transmute tout de suite en quelque chose de positif, en lumière pour le monde ». Et on ne se rend pas compte parce qu'on a l'impression que c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais rappelez-vous l'histoire de Rabbi avec le petit colibri là. Voilà, je vous laisse Rabbi, je crois que ça s'écrit R-A-H-B-I, et vous tapez ça, histoire du colibri, vous allez voir, si vous ne connaissez pas encore. Alors, puisqu'on vous demande d'être vigilant et de prendre un second souffle, il y a un but à ça. Et le but, c'est, avec la connaissance intérieure, la voie de la connaissance intérieure, c'est de vous indiquer ce que ça va développer chez vous. Eh oui, ben oui, l'éveillé, voilà. Cette carte, elle est magique, voilà, l'éveillé. C'est ce que je vous disais à l'instant, vous avez comme enfin pour moi, l'être humain a comme le devoir de s'éveiller quand il le peut, quand il n'est pas, comment dire, tellement privé de ses ressources que ça constitue un empêchement certain à son développement. Vous voyez, l'éveillé ici, c'est la personne qui va justement porter cette lumière parce qu'elle s'est réveillée, elle a vu le vrai du faux, elle a vu comment on peut se faire manipuler pour perdre sa lumière. Il n'est plus nécessaire de lutter contre ses émotions, il est juste nécessaire de veiller à ce qu'elles restent équilibrées. Voilà, et de cette façon, on restaure le monde. De cette façon, on montre aux personnes qui l'oublient, que c'est possible d'être heureux sur cette terre. Le paradis sur terre, il est possible.
C'est très très profond les messages aujourd'hui, mais je pense qu'en fait, il y a une sorte de désespérance qui commence à s'insinuer tout doucement mais sûrement, quoi. Parce que à chaque fois que les personnes qui s'éveillent avancent, il y a toujours quelque chose qui vient leur montrer que, ou leur faire croire que c'est de l'illusion, que- qu'elle se trompe, ah oui, tu t'éveilles, mais regarde le monde, t'as vu la réalité du monde, comment est-ce que toi tu peux rêver d'instant de grâce alors que il y a toutes ces atrocités dans le monde. Et pourtant, vous êtes absolument essentiel. Toutes les personnes qui se connectent à ça, qui s'éveillent à ça, sont absolument essentielles pour restaurer le monde, précisément. Allez, bah, elle est tombée directe. L'énergie qu'on nous envoie. Glorieuse étoile, 17. Il est temps de prendre votre place au centre de la scène. Revenir à l'intégrité. Donc vraiment, revenez en vous et occupez tout votre centre. Parce que si vous ne le faites pas, toutes ces choses qui ont une emprise émotionnelle sur vous le feront. Vous voyez? C'est ça. On a maintenant le message de fin. On avait le message de début avec instant de grâce. Et à la fin, waouh! Alors vous, chaleur. J'ai vu soleil, chaleur. Ok. Peut-être que c'est lié à une vague de chaleur qui arrive prochainement. Mais ce que je vois ici, et surtout, c'est le fait d'irradier de la chaleur. En fait, ce monde est en train de devenir, pour certains, à certains égards, dans certaines parties du monde, ça devient froid, ça devient inhumain, en fait. Et vous, votre mission, c'est ça, c'est de rayonner comme un soleil, en fait, pour qu'on vous voit, pour que les gens puissent se dire, mais il y a de l'espoir. Alors, ce que vous avez réalisé, c'est un acquis, et cet acquis doit rester en vie, vraiment. C'est comme ça, c'est le phare dans la nuit pour les autres en fait. Là c'est éclatant, vos cartes, les deux cartes du début comme de la fin sont éclatantes en fait. Donc vous connaissez peut-être à l'heure actuelle une, une descente, quelque chose qui vous tire vers le bas, mais revenez, rappelez-vous de vous, souvenez-vous de vous en permanence, souvenez-vous de vous, de vos succès qui ont permis de transmuter toutes ces choses négatives de votre propre vie en choses positives. Et maintenant, reportez ça à l'échelle mondiale. Oui, rien que ça. Waouh, les personnes du choix 2, c'était intense comme tirage. Vous avez quand même une superbe étoile, glorieuse étoile, 17 comme dans le tarot qui est aussi d'étoiles. Il est temps de prendre votre place au centre de la scène. On insiste, vous êtes éveillé, donc il ne faut pas tamiser votre lumière, il faut au contraire la répandre. Pour ceux qui sont en désespoir total à l'heure actuelle, et je suis très émue quand je dis ça parce que je ressens votre importance, notre importance à tous qui sommes conscients de ce qui se joue entre l'obscurité et la lumière. Et voilà, et c'est pas le bien, le mal, c'est juste trouver l'équilibre. Et là, il y a un pôle qui est en train de prendre de l'espace en ce moment, et notre rôle à nous, c'est vraiment de nous réaliser et de continuer de nous vivre avec cette lumière intérieure pour que les autres la voient. C'était intense, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Voilà, j'ai terminé le tirage, les personnes du choix 2. Belle continuité à vous et cessez de douter et surtout ne tombez pas dans l'indifférence parce que vous n'êtes pas fait pour ça. De toute façon, peut-être que vous en avez peur de cette indifférence, vous avez peur d'être indifférent. Et cette peur, c'est encore de l'emprise émotionnelle. Donc vraiment, dégagez-vous de ça, revenez à vous, souvenez-vous de vous, et, euh, et, euh, et votre équilibre sera restauré, et donc du coup pourra restaurer aussi l'équilibre de quelqu'un d'autre qui vous verra briller dans votre plus belle lumière. Merci les personnes du choix 2. À bientôt, au revoir. Vous avez fait le choix 3, merci à vous et bienvenue. Cette guidance est directement inspirée de Healing Doors Tarot. C'est une chaîne que j'apprécie beaucoup, qui a des aspects chamaniques bien présents. Donc je vous la recommande hein, si vous avez envie d'aller faire un tour. Déjà, je me trompe, c'est pas ça. On va commencer ce tirage. Donc, le thème, c'est l'esprit, avoir l'esprit libre comme l'air. Et donc, on va voir la tonalité de votre tirage. C'est celle-ci pour le début. Et pour la fin, c'est celle-ci. C'est allé assez vite. Donc, on va voir quelle est l'ambiance de cette guidance pour vous. C'est parti. Certitude, vérité, ok. Bon, pouf, voilà.
Il y a quelque chose de très très droit, il y a quelque chose de, ben, forcément, la certitude, vérité. Je ne sais pas quel penchant donner à ça, en fait. Je vois la foi directement en deuxième, donc ouais, donc je pense que c'est bien, c'est bienveillant envers vous-même. On va prendre une carte de lumière pour voir dans quelle direction le message veut aller pour cet esprit libre comme l'air. Parce que là, je pense que c'est positif, mais je sais pas quelle direction donner à ça. Et ben voilà, il n'y a qu'à demander. C'est assez loin. Nous avons la purification, donc c'est en pleine transformation. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Ok, donc c'est un renforcement de votre vérité, de votre foi, de votre certitude dans cette vérité qui constitue votre foi, dans votre vérité qui constitue votre foi. C'est vers ça qu'on vous envoie là, à l'heure actuelle. Donc c'est en pleine transformation. Euh, vous êtes, je dirais que vous êtes heureux en ce moment, heureux, heureuse, globalement. Voilà. Si ce n'est pas votre cas, c'est que ce n'est pas le bon choix, hein, parce que c'est ce que je ressens. La purification ici s'annonce comme quelque chose de super joyeux, de quelque chose de bienvenu, de quelque chose qui finit de laver un aspect de votre personnalité qui n'est plus souhaitable dans votre vie actuelle. Voilà. Allez, on continue. Donc, on continue maintenant avec les portes de l'âme. Voilà, c'est joyeux hein, dans tous les cas, c'est très vivifiant, c'est ça. À l'image de cette carte, quoi, quand même, hein, cette eau qui tombe là comme ça. Vous pouvez, pour la purification, imaginer des douches de lumière. Personnellement, c'est ce que je fais, ça fait toujours énormément de bien, on se sent régénéré après. Et si c'est compliqué, ben, vous pouvez aller tout simplement sous la pluie, hein, quand il pleut, évidemment, pas une tempête non plus, un ouragan, on est d'accord. Hein. Mais voilà, vous pouvez aussi, le contact avec l'eau, voilà, en général, voilà. Mais sous forme de pluie, c'est aller sous une cascade si ça vous est possible. Je parle pas de la cascade d'Aqua Boulevard, hein, enfin voilà, je sais même pas s'il y en a une là-bas. Bref. Donc voilà, la purification. Et c'est quelque chose de joyeux, je trouve, chez vous là. Oh oui, bah voilà. Ça c'est énorme. La joie. Bon, bah ça va bien pour ce groupe 3. La joie vous connecte à votre âme et vous ouvre le chemin de l'émerveillement. Voilà, vous êtes en plein ça en ce moment. Il y a la vérité, la certitude, la foi. Euh, il y a juste besoin pour complètement connecter avec ça et se laisser aller à cette joie, il y a juste besoin de purification et c'est en cours à l'heure actuelle. C'est vraiment génial. Je le ressentais que c'était joyeux à partir de là parce que l'image est très vivifiante. Super, bah, ça coule de source, hein, c'est le cas de le dire là. La joie, c'est encore deux dauphins qui sont dans l'eau quand même. Comment dire, euh, je vous parlais du contact avec l'eau en général. Donc vous, c'est très émotionnel hein, ce qui se passe ici. Et il y a certaines choses qui ont encore besoin d'être nettoyées. Pour moi, franchement, c'est en fin de transformation parce qu'on a la joie qui explose comme ça juste derrière. C'est super. Hein. Le rêve du chaman. Du coup, ça va super vite pour vous. Il y a beaucoup de tourmentes qui ont été réglées et tout ça, mais il y a des résidus de tourmente. Et c'est ça qu'on vous demande de nettoyer en fait. Il y a des résidus. Il y a encore des trucs auxquels vous pensez et vous vous dites ah oui, mais peut-être que je me trompe. Ah oui, mais peut-être que. Ah oui, mais peut-être que. Et donc, du coup, là, certitude. Voilà. Point barre. Allez, le rêve du chaman pour les personnes qui ont fait. Ah, on a eu cette carte-là qui s'est retournée, la traversée, rite de passage. C'est en cours. C'est en cours. Il y a quelque chose que vous êtes en train de modifier et que vous parachevez. Exactement. Le mot qu'on m'envoie, c'est que vous êtes en train de parachever quelque chose. Et nous avons le champignon galactique, matrice divine. Le 6, 4 et 2, 6, l'harmonie. Waouh, la douceur de vivre. Et le champignon galactique, le champignon, vous savez, hein, un peu de pluie, encore un peu d'eau, donc, et ça se répand, plap, 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 et ça crée un réseau
Donc vous avez besoin de vous défaire des dernières pensées négatives du style ouais je suis quand même vachement égoïste par rapport à ce qui se passe dans le monde, franchement, bah non en fait non vous n'êtes pas égoïste, hein, vous guérissez le monde en étant vous-même, en vous accordant le droit d'être vous-même, en vous accordant le droit de connecter avec cette joie qui elle-même vous connecte à votre âme et au message qu'elle a à vous transmettre, qu'elle a à délivrer. Donc, et il y a cette idée d'expansion aussi avec le champignon galactique, matrice divine. On va lire parce que je ne l'ai pas souvent cette carte-là. Hop, on va lire un petit peu. C'est la carte 24. Ok. Waouh, c'est très. Votre tirage est très enthousiasmant. J'ai senti directement, avant même de commencer, j'ai senti qu'on changeait de. On switchait d'énergie. C'est parti. Vous avez peut-être pensé et agi comme si vous étiez le seul, dans le rêve, à créer votre vie. Le champignon galactique arrive comme un rappel ludique mais puissant qu'il vous faut vous mettre en rapport avec votre puissance supérieure. Les lois universelles ne sont pas seulement destinées à votre avantage. La loi de l'attraction n'existe pas uniquement pour servir le résultat que vous souhaitez. La matrice de la conscience, appelée source ou Dieu, esprit et bien d'autres noms encore, hein, celui de votre choix évidemment, est telle que l'esprit humain ne peut pas en comprendre toutes les parties en mouvement. Il est impossible de voir au-delà de ce qu'on connaît déjà, tout comme la tête d'un champignon est clairement visible au-dessus du sol, tandis que le biome vivant en dessous ne l'est pas. Le mycélium filamenteux des champignons forme sous terre de vastes réseaux complexes, reliant les différentes formes de vie entre elles en une sorte d'internet du règne végétal. Imaginez la matrice divine servant de la même manière, reliant la conscience individuelle à celle du divin. Oh là là, si seulement les personnes du choix 2 pouvaient prendre aussi le choix 3, parce que ça les rassurerait quelque part. Le champignon galactique vous rappelle que vos rêves et vos désirs sont entendus. C'est un appel à la foi et à la confiance. Certitude, vérité, foi. C'est énorme. Oh, c'est joyeux chez vous. Alors, c'est wow, je me sens bien dans cette énergie. Alors, les personnes du choix 3, j'ai eu un petit souci. Après la lecture du champignon galactique, vous voyez, j'ai continué à faire tirage et parce que j'ai été interrompue et quand j'ai remis en route, en fait, j'ai mal appuyé sur le bouton et résultat, j'ai tiré toutes les cartes sans que ça enregistre. Alors, je vais essayer de reprendre là où j'en étais par rapport au champignon galactique. Vous inquiétez pas, le reste du tirage est juste fantastique comme à l'image du début. Euh, donc la matrice divine qui vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes certainement senti seul, mais qu'en fait il y a des choses qui travaillent en arrière-plan et vous n'en avez pas nécessairement conscience. Ensuite j'ai tiré une carte pour votre cœur et nous avons eu le sauveur. Mais le sauveur sous ses aspects positifs, c'est-à-dire que le sauveur de vous-même, vous avez réussi à vous sortir, à vous extirper d'une certaine torpeur, d'un certain engourdissement, vous vous êtes éveillé à vous-même et maintenant votre résonance ça va être l'éveillement, le réveillage du monde. En fait ça va résonner comme ça dans le monde grâce au travail que vous avez euh, fourni pour vous-même et qui est maintenant, c'est comme les fruits de votre travail qui sont à disposition pour les autres maintenant. C'est ça que vous avez réalisé. C'est très joyeux. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans la partie du début, parce qu'en fait, quand je canalise, je ne me souviens pas nécessairement de ce que je dis. Mais en tout cas, c'est très fonceur, c'est très bélier, c'est très volontaire. Sauf que à la toute fin du tirage, tant pis, hein, je vais reprendre un peu dans des axes différents, mais voilà. À la toute fin du tirage, j'ai tiré cette carte-là, qui signifie peut-être que vous allez changer d'emploi, peut-être qu'il va y avoir une fin de contrat, c'est possible. Mais moi, ce que je retiens surtout, j'avais lu pour chômage, donc arrêt de travail, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas pris conscience que ce travail sur soi, dont les fruits profitent à tous maintenant, il est fini. C'est ça qui m'est venu en premier. Et ensuite, j'avais lu le mot convalescence. Donc, c'est une période qui s'annonce maintenant comme ben, on se remet en fait hein, de tout ce qu'on a vécu, de tous les efforts qu'on a fournis, parce que ça y est, vous êtes arrivé, c'est fini. Le travail sur soi, c'est terminé. S'il y a des craintes par rapport à ouais, quel va être le prochain dossier, qu'est-ce que je dois travailler, qu'est-ce qu'il y a à faire encore, non, là, vous êtes sorti de ça, c'est terminé, vous avez fait le job, tout simplement. Et maintenant, on vous dit, bah, tu vas changer d'emploi, en fait, quelque part, à la suite d'une pause quand même, parce que c'est ce qui ressort beaucoup.
Nous avons eu ensuite la carte du secret et tout de suite après la carte de l'amour. Pourquoi? Parce que vous ne mesurez pas le, le pouvoir de diffusion que votre travail permet, de diffusion de lumière pour les autres, que le travail que vous avez fait en amont sur vous permet. Vous avez réalisé des prouesses, en fait, pour sortir vraiment de la condition dans laquelle vous êtes arrivé sur cette terre et vraiment vous émanciper et être enfin la personne que vous êtes. Donc, il y a des choses qui travaillent sous terre, à l'image du champignon galactique, et vous n'en avez pas nécessairement conscience. Et donc, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous vous dites, mais mince, finalement, bon, bah voilà, ouais, je suis arrivée là, mais bon, c'est quoi la suite, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis toute pleine d'énergie. Hop, hop, hop! Et là, non, on vous, on vous demande de finir de purifier certaines pensées par rapport à la crainte de quelque chose qui pourrait encore vous arriver sur le coin de la figure, comme dirait l'autre. Comment dire, ou cette pensée de oui, il faut continuer à batailler. En fait, c'est ça, on vous fait quitter le registre un peu guerrier pour vous faire profiter pleinement de tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Parce que là, c'est l'heure du repos pour vous, le repos du guerrier, en fait, tout simplement, de lumière, bien entendu. Même si l'image de guerrier, j'aime pas, parce que surtout en ce moment, quoi. Mais voilà. Et donc, il y a eu la carte de l'amour. Donc, l'amour, ça peut être l'amour au sens large, tout comme l'amour que vous avez souhaité dans votre existence, le vrai, l'authentique, qui arrive vers vous et vous n'en avez pas conscience. Donc, je ne sais pas vers où ça se dirige, mais vu qu'on a eu une carte à résonance collective de par le champignon et de ses racines en réseau Internet sous terre, comme l'Internet, pardon, sous terre, j'aurais tendance à dire que c'est un amour au sens large. Voilà, ce qui n'exclut pas du tout l'arrivée pour les personnes qui sont célibataires ou qui le souhaitent d'une histoire dans votre vie actuelle. Nous avons eu ensuite, et j'avais tiré les deux cartes à la suite, nous avons eu l'excentrique. C'est l'autorisation que vous vous êtes donnée. Vous êtes enfin arrivé à péter les barrières, comme je le disais avant que ça ne coupe. Vous êtes la personne qui a réussi à abattre les barrières du mental qui empêchent d'être complètement soi. Vous avez envie de quelque chose, vous le réalisez. Il n'y a plus la question de oui, mais qu'est-ce qu'un tel va penser, quel regard on va porter. Tout ça, vous avez balayé tout ça, ou vous êtes en train de finir de le faire. Parce que tout ça, c'est de l'ordre des pensées. C'est uniquement dans la tête que ça se passe, dans la nôtre, en fait. On interprète, malheureusement, trop souvent ce que le monde pourrait dire. En plus, c'est du conditionnel. C'est pas nécessairement vrai que le monde va réagir comme nous, on se l'imagine. Donc, tout ça, vous êtes en train de le quitter. Tout ça, vous êtes en train de le purifier pour vraiment profiter pleinement de cette joie. Euh, J'allais dire cette joie aquatique parce qu'il y a beaucoup d'eau, mais c'est une joie qui est vraiment sans tâche en fait. Il n'y a pas ah oui, mais non. C'est vraiment là, on finit. Il y a beaucoup l'eau, donc la présence de l'eau qui est importante pour vous, pour finir donc d'enlever ces pensées qui font un peu tâche dans le décor. Hein. Même si tout a besoin de son contraire pour exister, là pour le coup, vous pouvez profiter pleinement des fruits de votre réussite personnelle. Waouh! Tout en sachant que ça va toucher tellement de gens. Mais vous n'en avez pas nécessairement conscience. Ça se passe comme ça en dessous. Avec l'apparition de la carte de l'amour et possiblement une histoire qui rentre dans votre vie, le fait que nous ayons eu le secret avant, c'est que vous ne le voyez pas venir et que ça va peut-être émerger à l'image de la joie qui vous remplit le cœur à l'heure actuelle, très spontanément en fait. Vous n'allez peut-être pas l'attendre, vous y attendre. Alors, ensuite, vers la fin du tirage, votre tirage est allé très très vite parce que c'était très très fluide. Il y a juste ces pensées-là à se défaire. Ces conditionnements, ces restes de conditionnement, ce sont des résidus dont il faut se défaire. Vous avez ici une carte qui est sortie. Donc en premier, il y avait la collaboration. C'est ce que je disais par rapport au fait de s'être senti seul. Vous allez enfin connecter avec d'autres. Laissez le temps au temps. Vous avez aussi besoin de récupérer de toute cette phase de travail où vous n'avez jamais lâché le mort et vous êtes allé jusqu'au bout. Maintenant,
on laisse tout tomber, on change de peau, on passe sur un mode beaucoup plus relaxé, beaucoup plus joyeux, et voilà. Et donc du coup, ça va vous amener, par effet miroir, à des personnes sensiblement comme vous et avec qui vous pourrez collaborer. Je vous lis ce qui est écrit. Dites oui aux nouvelles possibilités et aux partenariats passionnants qui s'offrent à vous en ce moment. Donc, vous ne le voyez pas parce que c'est sous... c'est pas sous votre contrôle en fait, hein. C'est des choses qui se produisent en reliance avec tout ce que vous avez fourni en termes d'énergie, de lumière. Et ça arrive vers vous. Si vous vous sentez seul à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui arrive vers vous. On a ensuite le créateur d'obstacles et comme je le disais, le créateur d'obstacles, ici vous voyez c'est sombre, c'est un bleu sombre. Pour moi c'est le mental, on est quand même dans avoir l'esprit libre comme l'air. L'air est souvent représenté par le ciel, le bleu donc, et là il est sombre. Pour moi c'est toutes ces pensées qui viennent encore vous parasiter parce que euh, je vois pas autre chose, mais il est quand même écrit, vos relations génèrent parfois des obstacles très douloureux. Donc il y a peut-être des choses, des personnes encore à éloigner de vous, parce que ça vous empêche de profiter pleinement de cette joie. Voilà. Mais moi, je pense que c'est surtout relié à vos pensées, pour le coup, ici, hein. Après, c'est peut-être véritable, hein, dans votre relationnel familial, n'importe quelle sphère de votre vie, il est possible qu'il y ait des personnes qui vous parasitent quelque part et qui vous amènent sur le champ de pensée négative que vous avez justement quitté. Vous voyez, qui vous ramène vers ça. Donc, il y a peut-être du nettoyage à faire de ce côté-là. C'est peut-être pas aussi extrême que l'arrêt définitif du fait de côtoyer ces personnes, mais au moins de vous en éloigner pour vous préserver. Et nous avons ensuite... eh ben non, bah ça y est, en fait, on est arrivé à la fin du tirage. Donc, je suis un peu désolée parce que du coup, toute la, la joie et l'énergie qui était là tout à l'heure, elle est toujours là, mais c'est sur un mode beaucoup plus tempéré. Après, il n'y a pas de hasard, ça devait certainement se passer comme ça. J'étais peut-être trop joyeuse. Mais pour le coup, eh ben, j'ai envie de rajouter une carte pour un message supplémentaire. Non, ça sera avec les portes de l'âme, en fait. Avec les portes de l'âme pour finir d'illustrer ce tirage qui est ultra positif et pour lequel j'espère vraiment que les personnes du choix 1 et 2 viendront se connecter pour voir le résultat au sortir de cette transformation en fait, hein. Parce que c'est vraiment une période, on dirait que c'est calme parce que c'est l'été, il ne se passe rien, mais c'est vraiment une période de transformation pour tous, hein. Alors c'est parti, une dernière carte pour les personnes du choix 3 qui ont tellement bossé et qui méritent bien encore un petit message d'encouragement si besoin est, de confirmation par rapport à cette joie qui débarque. Ah bah tiens, paf, et ça tombe sur la joie. Donc c'est peut-être quelque chose dont vous allez vous délester aussi, hein. Alors voyons voir, nous avons le mental positif. C'est énorme. Faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Et oui, et donc pour moi, ça vient bien donc souligner que ce sont des pensées négatives qui peuvent encore vous polluer l'espace de l'esprit. Et donc du coup, laissez-vous le temps d'accueillir ça et de vous en rendre compte et de pallier à ça, notamment par des temps de pause et notamment par le fait de réaliser tout le parcours qui a été fait jusqu'à présent et qui vous permet d'être la personne que vous êtes aujourd'hui avec toute son excentricité, mais pas de la personne, mais de votre monde en fait. Vous allez pouvoir enfin laisser vivre tout ça, donc prenez le temps de vous reposer parce que ça aussi, ça va être remuant, mais ça va être joyeux. Voilà. Bon, bah, super tirage les personnes du choix 3. Je suis très contente pour vous. Et le mental positif, c'est vraiment ça. Défaites-vous de cette dernière pensée ou des personnes qui vous incitent à revenir à ces pensées négatives. Ça va être très important pour maintenir cette joie qui est la vôtre en ce moment. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir suivi ce tirage et à très bientôt. Au revoir. 4, c'est le choix que vous avez fait. Merci d'être ici. Cette guidance a été inspirée par la chaîne Healing Doors Tarot, qui a des résonances chamaniques. Donc je vous conseille d'aller voir si ça vous parle. Elle a dit une phrase par rapport au fait d'avoir l'esprit libre comme l'air et ça m'a inspiré cette guidance aujourd'hui. Donc on va voir quels sont les messages pour vous aider à avoir l'esprit libre comme l'air. Hop.
Voilà, et je commence comme pour le groupe 3, par me tromper. Donc, on a une carte du début. Allez, le début, et... Ah bon, c'est rapide. C'est très très rapide. Qu'est-ce que va nous indiquer cette carte du mot du début? C'est par... Oh, rose et beauté. Épanouissement, voilà, c'est voilà ce qui... Ah bah, il est sur cette carte, je ne l'avais pas vu, mais voilà, rose, beauté, épanouissement. Voilà ce qui me vient à côté du quartz rose qui est ici sur cette table. Waouh, magnifique, hein? Bon, bah alors c'est serein chez vous, c'est beau, c'est limite planant, c'est... oh, comment dire? Pas évanescent, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Un peu, pas chimérique non plus. C'est bien concret. C'est du bonheur, en fait. Ah bon? Les personnes du choix 4. Waouh! Eh ben, on y va, alors. On va voir ce que les cartes de lumière ont à vous transmettre par rapport à cet esprit libre comme l'air. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais il y a une certaine beauté qui va émerger de vous grâce aux libérations que vous avez... auxquelles vous avez procédé dans votre parcours de vie et qui vous ont mené... Waouh, on a la Renaissance. Ok, bon, bah alors d'accord, super. Alors, il y avait le choix 3 qui était déjà phénoménal, mais alors le choix 4, là, c'est vraiment l'envolée. C'est l'envolée vers quelque chose de tellement harmonieux, harmonieux aussi dans les couleurs, hein, vous le voyez. Hein. La Renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Je pense que c'est déjà fait, en fait, ou c'est en cours. Voilà. C'est en cours pour les personnes qui ont fait le choix 4. C'est serein. Voilà. C'est une transformation qui vient sans que vous n'ayez quoi que ce soit à faire. Voilà, les choses sont posées. Les portes de l'âme. Donc du coup, moi je pense que l'esprit libre comme l'air, vous l'avez déjà. Là, c'est que du bonus. c'est exactement ça, c'est l'impression que ça donne, c'est que du bonus. Allez, si c'est pas votre cas et que vous vous sentez tourmenté à l'heure actuelle, c'est que c'est soit ça vient vers vous, soit vraiment vous ressentez que ça colle pas avec ce que vous vivez, et à ce moment-là, il faudra faire peut-être un autre choix. Les portes de l'âme, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? Oh, wow. L'amour, l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Euh, Alors vous, c'est le Saint Graal XXL, j'ai envie de dire. Parce qu'on en trouve tout au long de notre parcours de vie, hein, le Saint Graal, hein, des Saint Graal. Mais là, c'est l'apothéose. Et ça rime avec rose. La messieurs, dames. Oh, magnifique. On parle d'esprit libre comme l'air. Ici, on a un personnage qui est prostré mais qui a des ailes. Et ici, on a un personnage qui est en train de déployer ses ailes. Ici, on a encore le monde aérien et à la fois aquatique, émotionnel et donc spirituel, désigné par ces deux signes. Oh, c'est incroyable. C'est super. C'est vraiment magnifique, quoi. Il n'y a rien à faire. Juste se laisser porter. Glisser sur l'eau comme des cygnes, en fait. C'est magnifique. Quelle belle route! Quelle belle route vous avez! Enfin, votre route est belle maintenant, mais elle ne l'a pas toujours été. Vous êtes passé par des canyons, des gouffres, des déserts. Et puis petit à petit, ça a recommencé à verdoyer. Et hop, vous voilà arrivé ici dans un jardin que vous avez créé et qui est juste fantastique. Hein. Les personnes du choix 4, sincèrement, j'ai pas grand-chose à vous dire. Tout est fluide, tout est beau, justement, ou est en passe de le devenir parce que vous êtes en train de prendre votre essor. C'est la renaissance, quoi. C'est magnifique. Le rêve du chaman, on va continuer. J'ai rien d'autre à dire que ça, quoi. C'est l'accomplissement par excellence. Voilà. Sans que vous ayez quoi que ce soit à faire, parce que vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire. Waouh! Waouh! Je suis ravie de finir par vous, franchement. Quel message d'espoir pour ceux qui sont en cheminement et qui n'en voient pas le bout à l'heure actuelle. Quel magnifique message d'espoir. Hein. Allez, on continue avec le rêve du chaman. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Et c'est tombé sur l'amour. Nous avons le premier souffle, nouveau départ. Bon, bah voilà. Hein.
Ça y est, vous, la nouvelle vie, elle est en train de s'acter. Alors, la nouvelle vie dans le sens de la véritable, celle qui vous revient, celle que vous devez vivre, et non pas celle qu'on a programmée pour vous. C'est énorme, énorme. Le premier souffle, nouveau départ. Mais encore, le premier souffle, c'est l'air encore. Hein. Vous, votre esprit, ça y est, il est dégagé. Hein. Il est en train il est dégagé suffisamment pour que cette renaissance puisse complètement envahir cet espace spirituel. Wow. Magnifique. On continue avec le cœur. Alors là, je ne sais pas ce qu'on va avoir comme carte pour le cœur, mais... Ah, je ressens du doute. Ok. Peut-être dans votre vie, avez-vous ressenti, j'ai même pas encore tiré la carte et je ressens ça, peut-être dans votre vie, avez-vous ressenti le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que c'est tellement beau, c'est tellement fluide, c'est tellement facile, c'est tellement normal, ça a l'air de s'emboîter comme par magie, qu'il y a des réminiscences, et je pense que c'est ça la transformation, la fin de la transformation, il y a des réminiscences du syndrome de l'imposteur en fait. Ouais, qui suis-je pour mériter ça en fait? Il y a peut-être des réminiscences de ça, mais c'est très très léger. Par contre, c'est un petit dialogue en arrière-plan, donc accueillez ça, mais par contre, premier souffle, hein, on balaye. Allez, et puis au moment où je l'ai dit, j'ai senti que ça partait, donc vraiment c'est pas profond. C'est pas profond. Ça va peut-être revenir à cause de quelqu'un qui va vous dire, ah bah dis donc toi, hein, mais voilà, ça n'ira pas plus loin que ça. Pour moi, ça n'ira pas plus loin que ça. Allez, on va voir maintenant. L'esprit libre comme l'air, qui passe par le cœur aussi, qu'est-ce que ça vous transmet? Donc, ça saute, ça va très vite, c'est très facile. L'attraction, ouais, ben oui, 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 logique, logique. Vous avez tout, tout est en balance, tout est réglé, tout est clair, donc vous attirez à vous forcément les choses qui vous sont nécessaires pour vivre la vie que vous avez toujours mérité de vivre. C'est très facile, c'est hallucinant comme c'est facile. Et donc, comme je le disais, il y a peut-être une partie de vous qui va se dire « Ah ouais, mais attends, c'est un peu trop beau pour être vrai. » Non, c'est pas trop beau pour être vrai. Non, c'est ce que vous méritez. Vous avez forcément, pour avoir un tirage pareil, pour avoir des énergies pareilles dans ce tirage, vous avez forcément, comme je le disais, eu des traversées de tronçons de vie où vous auriez donné n'importe quoi pour être ailleurs, sauf dans votre vie, quoi. Ça, j'en suis sûre et certaine. Parce que c'est d'une beauté, tout ce qu'il y a là. Et c'est léger, en fait. C'est léger. Waouh, waouh, waouh. Yes, super. Pour les personnes qui, comme moi, ne sont pas encore complètement libérées du passé, ou pour qui il reste encore quelques petites choses ici et là, quel message d'espoir, quoi. Ça ne peut que nous encourager à continuer sur la route entamée. Enfin, de toute façon, euh, c'est pas qu'on va s'arrêter, c'est que c'est comme les gens lors du Tour de France qui sont là, allez, 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 tu vas y arriver. Ben voilà, c'est ça, c'est ce que vous faites, vous, juste sans rien faire en plus. Hein. Fantastique. Waouh. Allez, message des étoiles, qu'est-ce qu'on vous envoie? Imprévu. Et c'est tout rouge comme ça. Imprévu. Ah ah. Qu'est-ce qui est imprévu? Moi, je suis curieuse. Bon, allez, on demande. Cet imprévu va peut-être vous donner l'impression qu'il faut se méfier de quelque chose. Or, c'est pas du tout le cas. Mais ça va être peut-être le premier réflexe. Un réflexe conditionné. Valeur. C'est la carte OK. 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 Waouh! Oh là là, ce que je reçois. J'espère que ça filme bien là, parce que ça, groupe 3, ça s'était coupé. Ce que je reçois là, c'est qu'il y a un imprévu dans le sens où on va reconnaître votre valeur, mais d'une façon que vous-même, vous allez vous dire, mais il se passe quoi là? C'est vous-même, vous allez vous dire, mais je comprends pas. Attends, je comprends pas. Attends, je comprends pas. Mais vraiment, vous allez vous dire, mais comment c'est possible en fait? Avant, je faisais la même chose, mais personne ne réagissait, et maintenant, il n'y a rien qu'à changer, et tout le monde m'attribue des mérites, me reconnaît des mérites. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que ce qui vient vers vous va vous faire un petit peu halluciner. Vous allez vous dire, mais attends, mais comment c'est possible en fait? Et c'est possible parce qu'en fait,
euh, vous avez réalisé que vous êtes arrivé à un certain bout de parcours, mais vous n'avez pas encore pris la mesure dans le monde de ce que de ce que ça signifiait. Dans votre monde, oui, les choses sont claires. Vous êtes bien, vous vous sentez détendu, vous vous aimez vraiment comme jamais auparavant. Vous êtes équilibré, tout va bien dans votre monde. Maintenant, ce qui arrive vers vous, c'est la résonance, l'effet boomerang de votre résonance dans le monde. C'est ça qui arrive vers vous. Et là, je pense que ça va vous décontenancer quelque peu. Et donc, comme je le disais, les anciens réflexes, qui ne sont plus que des nomenclatures qui à dynamiter, peuvent revenir comme ça. Des anciennes structures de pensée peuvent revenir comme ça, notamment liées au syndrome de l'imposteur. Mais c'est juste la façade, il n'y a plus rien derrière, vous avez fait le ménage. Il reste juste la façade, vous voyez? Allez, qu'est-ce que ça va ouvrir comme voie? Parce qu'ici, c'est l'oracle de la voie de la connaissance intérieure et je suis curieuse de voir ce que ça va ouvrir pour vous comme voie. Ouais, bah, elles sont tombées d'une telle façon, je ne peux pas ne pas les prendre en fait. Donc, elles sont tombées toutes les deux sur la valeur. Nous avons le souverain. Eh ben oui. Vous êtes maître, je ne prends pas l'envers ou l'endroit là pour ce tirage. Vous êtes maître de votre royaume. Et on va vous reconnaître cette valeur-là dans le sens de quelqu'un qui a bataillé pour arriver à cet état de bien-être, en fait. C'est ça qu'on va vous reconnaître. Et on va vous respecter. En fait, je pense que dans les jours, les mois à venir, les années à venir, vous allez avoir des témoignages de respect par rapport à la personne que vous êtes, parce que intuitivement, les autres personnes qui ne sont pas là, ou les autres personnes qui refusent d'aller par là, vont quand même reconnaître cette part de vous. Elles ne pourront pas l'ignorer, en fait. C'est tellement brillant qu'elles ne pourront pas l'ignorer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, par rapport à la valeur. Et la princesse, eh ben, dites donc le souverain, la princesse. Donc on a deux cartes, donc il y a peut-être l'amorce d'un couple, ici, pour les personnes qui sont seules, qui arrive. Peut-être êtes-vous le ou la souveraine de votre royaume et que le prince ou la princesse arrive vers vous, parce qu'on a quand même la notion de couple ici. Peut-être que c'est une personne qui est j'aime pas dire ça, une personne qui est presque à la fin du parcours que vous avez terminé en fait, mais elle n'y est pas encore. Donc peut-être que de par la rencontre, ou peut-être même que c'est vous qui êtes dans cette situation-là, de par cette rencontre, peut-être que c'est la cerise qui manque sur le gâteau en fait. Parce que on a affaire à deux personnes ici qui sont des personnages qui appellent à la royauté. Donc il y a quelque chose d'achevé, en fait, il y a un statut. Et peut-être qu'ici, en ce qui concerne les personnes qui se reconnaîtront dans la princesse, il manque un petit bout de truc pour parachever comment dire, le chemin, en fait, cette route. Donc, soit c'est ça, soit c'est quelqu'un qui vient vers vous et qui cherche encore une solution pour finir ce que vous avez déjà terminé, et c'est ce que vous allez lui procurer, ou votre union va générer le fruit, la cerise donc, sans le gâteau qui manquait. Voilà. Bon, ben, c'est super. Dans tous les cas, c'est à l'ouverture vers l'autre, grâce à celle que vous avez maintenue vers vous-même. Magnifique. Les énergies qu'on vous envoie maintenant, les personnes du choix 4, c'est fluide. Hein. C'est vraiment fluide. C'est magnifique, c'est beau, c'est fluide, c'est la détente, c'est le bonheur de vivre, c'est... Puis il y a quand même la question de l'amour. Moi, je pense que si ces deux cartes sont sorties, on a l'amour ici, on a une rose qui rappelle l'amour. Ici, l'imprévu avec la passion, la transformation qui nous parle de renaissance, mais dans le déploiement, en fait, c'est beau. Hein, c'est beau. Vous vous apprêtez à vivre votre meilleure vie. Vous êtes en train de commencer à la vivre, en fait. Hein. Les énergies qu'on vous envoie. Bravo à vous hein, pour tout ce parcours, parce que, comme je le disais tout à l'heure, puisque c'est magnifique comme ça suppose qu'il y a son contraire et que donc vous avez dû passer par des moments où vous auriez donné n'importe quoi pour être ailleurs. Hein. On en a deux, elles se sont imposées. Amour véritable. Ouah, vous voyez ça?
amour. Oh, waouh! Un rêve devient réalité. Bon, voilà, bon, je suis ravie de terminer ce tirage comme ça. Donc, amour véritable. Le cœur de cette relation renferme le potentiel du grand amour. Je tire ça juste après ça. Vous vous en rendez compte quand même. Énorme. Et ici, un rêve devient réalité. Vos rêves se réalisent parce que vous suivez résolument le désir de votre cœur. Et oui, maintenant, c'est fait. C'est quelque chose que vous n'allez plus jamais vous laisser en arrière. Vous n'allez plus jamais laisser bébé dans un coin, si vous avez la référence. C'est fini. Et donc, par conséquent, c'est l'ouverture vers tout ce qui vous revient pour votre vie. La vraie. C'est magnifique. Je suis vraiment contente pour vous. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'arriver aussi à ce stade de parcours parce que je sens bien, ou peut-être que j'ai pas encore conscience, mais pour moi, je sens bien que je suis pas encore tout à fait là. Donc, c'est un message d'espoir que vous envoyez à toutes les personnes qui, comme moi, nous ne sont pas encore sur à cet endroit. Et pour finir ce tirage époustouflant, nous avons travail. Business, ok. Dans le groupe précédent, on avait des personnes qui soit changeaient de travail ou devaient s'arrêter de travailler. Vous, ça reprend. Mais vous voyez le sourire qu'il a. Vous êtes multifonctionnel et c'est facile. C'est facile. Si à l'heure actuelle, vous connaissez un travail qui est encore pénible, qui ne fait pas sens pour vous, ça m'étonnerait, mais bon, c'est possible, ça va changer. Clair et net, ça va changer. Et non seulement ça va être facile, mais en plus ça va être beau. Ça va vous plaire. Ça va être, vous allez pouvoir enfin utiliser toutes les facettes de votre personnalité au service de vous-même et des autres dans un travail. C'est que vous aurez choisi, je pense. Donc voilà. Ou alors on va venir vers vous. Peut-être aussi que c'est par l'intermédiaire du travail que cette rencontre peut se faire. Et parce que vous aurez connecté avec un lieu où vous aurez postulé, mais un lieu qui fait sens pour vous, qui est dans le sens de la lumière de votre cœur, de celle que vous avez déployée, que vous avez laissé émerger. Et donc tout s'emboîte. Vraiment, j'ai cette impression de Tetris, de l'amour, mais vraiment, où la ligne du bas n'est pas détruite, mais commence à dessiner un nouveau monde, en fait, le vôtre, celui que vous méritez depuis toujours. C'est un tirage juste fantastique. Et c'est tellement logique, en fait. Vous avez tellement œuvré pour ça que maintenant, bah, paf, tout s'ouvre. Et sans que vous ayez quoi que ce soit à faire, je pense là. Hein. Juste à continuer d'être la personne que vous êtes, juste à continuer de faire les choses qui vous animent, qui gardent votre cœur en vie. Il y a juste ça à faire. Si tout ce que j'ai énoncé ici ne vous parle pas et vous paraît de l'ordre du fantastique, il y a encore, après tout, hein, vous avez la carte de la transformation pour cette renaissance. Continuez, 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 parce que tout ce qui vient vers vous, ça n'est que ça. Magnifique. Je vous laisse là-dessus les personnes du choix 4. Je suis vraiment heureuse pour vous. Et merci parce que du coup, ça donne vraiment du baume au cœur à moi et aux personnes qui auront peut-être suivi ce tirage aussi après un autre. Voilà, au revoir. Merci.